Bonjour à tous, je vous propose une deuxième séance de pilates. Donc pour ça, vous gardez vos petits coussins, une balle, éventuellement un petit coussin aussi pour la tête. Et on va commencer par un échauffement. Cette fois, on va commencer sur les genoux. Vous baissez bien vos épaules, vous vous grandissez, on rappelle les référentiels. Autograndissement, épaules basses. Donc petit filet d'air toujours sous les lombaires, puisque le bassin est placé ni en rétroversion ni en antéversion. Et puis je vais inspirer en ouvrant ma cage thoracique par le nez, j'inspire par le nez, et je souffle en gardant mon creux du ventre, donc massage des viscères du bas vers le haut. Sur le souffle, on fait de la buée. Donc on va placer nos épaules très très hautes. Sur l'inspire et sur le souffle, on va les placer les plus basses possibles. On va tourner la tête en inspirant d'un côté et en soufflant de l'autre. Place nos bras sur les côtés et on va chercher l'inclinaison, on va chercher loin en gardant nos bras dans l'axe de nos épaules. On maintient toujours notre creux du ventre. Encore une fois de chaque côté. Relâche les bras, on va se placer en position 4 pattes. Et là, en fait, on va chercher à regarder nos talons. Et je reviens. Je souffle et j'inspire. On arrête et puis on va mobiliser notre bassin en faisant dos rond et dos plat. Souffle et inspire. Et on va commencer ensuite. On va remonter. On va faire des enroulés, déroulés de colonne. Donc enroulé. J'inspire, je souffle, j'essaye de garder ma petite mandarine sous le menton. Là, ça tire dans les jambes, j'inspire en bas et je souffle, je remonte. Vous pouvez en faire encore quelques-uns. Puis ensuite, on ira placer le push-up. Donc là, j'inspire, je plie mes jambes, je pose mes genoux, je place mon bassin
près du tapis, je souffle. J'inspire, je descends. Et souffle, remonte. On essaye d'amener les coudes près des côtes. Au bout de 3 pompes, on souffle. Inspire, on fait voyager nos mains vers les genoux. Accroupi. Et en soufflant, on déroule. Donc là, vous pouvez faire 3 mouvements, entre 3 et 5 push-ups. Donc le mouvement suivant, c'est le swimming 4 pattes. Donc on va enrouler, placer nos genoux, placer nos mains. Et puis vous allez utiliser, quand vous êtes placé, une nuque étirée, épaules basses. Donc vous formez un petit filet d'air au niveau des lombaires. Et vous essayez de garder votre balle. Déjà rien qu'ici, en soufflant, en inspirant, en gardant votre creux du ventre au maximum, vous avez un travail des transverses. On dégage une jambe avec bras opposés. D'abord la jambe, puis le bras. Puis on essaye d'élever. Souffle sur l'élévation. Inspire sur la descente. Puis évidemment, on va faire l'autre jambe. Donc je dégage ma jambe. Je dégage mon bras. Puis ensuite, on peut étirer un petit peu. Donc vous pouvez faire 10 répétitions de chaque côté. On va le faire, on va mettre nos bras en sphinx, leg pull prone. J'essaie de placer mes coudes sous les épaules, nuque étirée, épaules basses. Puis en creusant mon ventre, je viens essayer de faire encore plus d'espace entre mon ventre et mon tapis. Et je vais le plus haut possible en gardant mon alignement. Tête, épaules, bassin, genoux. J'essaye de faire 5 à 10 cycles respiratoires dans cette posture. Puis ensuite, il y a une petite évolution. On va venir crocheter un pied, allonge. Allez, sans bouger, le deuxième, allonge. Et on reste. Même chose, on essaye de rester 5 à 10 cycles respiratoires. Puis quand je pose mon genou, l'autre, et je relâche. On reste sur le ventre, on va faire un swing à plat ventre. On garde nos bras, nos avant-bras parallèles. On garde notre tête dans l'axe de la colonne. On creuse notre ventre et on va venir élever une jambe et le bras opposé. Souffle, inspire.
Même chose ici, hein. Vous essayez de faire les symétriques, donc entre 6 et 12 mouvements. On va se placer sur le côté, sur le coude. En position side bend. On fléchit nos jambes. Les jambes sont l'une au-dessus de l'autre. Il n'y a pas de décalage. On va placer notre coude sous l'épaule. Et surtout, on essaye ici de faire de la place entre nos côtes et notre tapis. On va faire 5 mouvements simplement où c'est le bassin qui va monter vers le plafond. Vous essayez d'imaginer que vous êtes contre un mur. Je souffle et j'inspire. Je peux regarder mon coude. Je souffle, j'inspire. Donc une fois que j'en ai fait 5, ensuite je vais essayer de placer ma jambe. Je place ma jambe là-haut, j'essaye de faire une ligne avec mon bras et ma jambe. Et je redescends. Inspire, souffle, inspire, allez, bien plein de place entre les côtés et le tapis, j'inspire, je redescends. Vous pouvez en faire 5 également. Mouvement, on se place sur le dos pour un shoulder bridge un petit peu particulier. Donc là, rien sous la tête. On place nos talons un peu plus près des fesses. J'inspire, j'engage bien mon creux du ventre. Je souffle, je monte. Vous pouvez faire un classique, 1 ou 2, pour préparer votre corps. Et puis aussi avec la perte d'appui des bras. 1 ou 2 aussi. Puis ensuite, avec ou sans perte d'appui des bras, vous allez placer une jambe en chaise. Puis allonge. Puis on va faire des battements. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Vous essayez de faire 10 battements. Replace. Prends le temps. Puis redescends. Avant de repartir pour l'autre jambe. Même chose, on essaye d'en faire 10 ou moins, entre 5 et 10 mouvements. J'inspire et je souffle, je redépose. On va faire l'autre côté du side bend. Donc on place nos jambes l'une au-dessus de l'autre. Attention à votre coude dans l'axe de votre épaule. Puis on part sur juste là. Je monte mon bassin. Je fais de la place entre mes côtés et le tapis. Je souffle. J'inspire. Vous essayez d'en faire 5. Puis ensuite, on enchaîne. Vous pouvez regarder votre coude. Et on enchaîne avec les élévations, bras et jambes. J'inspire.
Pour le mouvement suivant, vous allez prendre votre balle, comme on a vu aussi à l'épisode 1. On place notre balle sur notre ventre. Lorsqu'on est bien engagé, qu'on a bien fait notre creux du ventre, je baisse mes épaules, j'étire ma nuque et je place une chaise renversée. Je viens faire ma centaine. Petit mouvement de bras. Grandissez vos bras le plus possible. Et puis on essaye aussi, on peut essayer avec une préparation abdominale. Puis vous pourrez essayer avec des jambes tendues. Je replace ma chaise. Je replace mes bras. Et je replace ma tête. Jambes et jambes. On va terminer la séance par des roll-up, comme la séance numéro 1. Vous pouvez donc prendre vos petits coussins si vous en avez besoin. Vous placez vos genoux parallèles, pieds parallèles, largeur des crêtes iliaques. J'ai un dos bien droit et je viens écraser mes lombaires sur les petits coussins ou sur le tapis. J'inspire et je souffle. Vous en faites 5, puis ensuite, dans la même position, vous allez faire le spine twist. Ici, vous gardez bien votre dos placé et on va pivoter le haut du corps. Inspire, on revient. Toujours les épaules basses, nuque étirée et on ne bouge pas l'espace entre nos mains. Il est toujours le même, quoi qu'il arrive. Donc, je souffle et j'inspire. Ok ? Et on va enchaîner, donc mixer nos deux mouvements, c'est-à-dire le demi-roll-up avec le spine twist. J'inspire, je me grandis, je souffle, j'écrase. Une fois que je suis ici, je baisse bien mes épaules, je prends bien le temps de me placer. Et je viens souffler sans bouger le reste de mon corps. Ce n'est que le haut du buste qui tourne. Inspire et souffle. Pensez à vos épaules bien basses, à votre creux du ventre toujours là. J'inspire et je souffle, je remonte. Quelques étirements pour finir la séance. Donc vous placez, vous attrapez vos cuisses, vous les pressez contre vous et vous relâchez complètement votre tête. Et vous allez chercher petit à petit à allonger vos jambes en essayant de garder le contact ventre-cuisse le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et si ça va bien, on continue d'allonger nos jambes.
Donc là, on étire l'arrière des cuisses. Puis on repousse le sol. On vient placer une jambe, un pied sur le côté. J'attrape mon genou avec le bras opposé et j'essaye de garder mon dos droit ici avec un appui de ma main. Et je regarde derrière. Puis je reviens, je change de jambe, j'attrape, je viens placer le bras derrière et je regarde par-dessus mon épaule. Relâche, vous restez assez longtemps hein, sur les étirements. J'essaye d'ouvrir le plus possible. Et puis je vais aller chercher à poser les mains petit à petit, le plus loin possible. Et quand ça tire beaucoup, ben je reste, je souffle. Pour ceux qui peuvent vous poser, hein, tout ce que vous pouvez poser, les coudes, la tête. Et surtout vous inspirez, vous expirez en relâchant bien vos muscles. Puis on revient tout doucement, on sort de l'étirement. Relâchez bien vos jambes. Petits essuie-glaces. On se place sur les genoux et vous déroulerez en passant avant. Accroupi en essayant de poser vos talons au sol. Si vous ne pouvez pas les poser directement, vous pouvez mettre des petites cales sous vos talons pour pouvoir poser vos talons tranquillement. Là, c'est un bon relâchement pour le dos, le bas du dos. Et puis ensuite, vous revenez en déroulant doucement votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et bien voilà pour cette séance. Bravo à vous, bon courage et à bientôt.